Adore ton Dieu bien-aimé. Donne-lui le nom qu'il mérite. Donne-lui le nom qui correspond à ce que tu as expérimenté avec lui. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a suscités, le Dieu qui nous a ramassés, alors que la croix était notre portion, alors que nous méritions la croix, alors que nous méritions la couronne de Christ, il a pris à notre place. Senhor,
Acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons l'agneau de Dieu, acclamons le chevalier de l'Apocalypse, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui-là qui dit une parole et la chose s'accomplit. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons au nom de ton Fils Jésus. Nous recommandons ce moment-ci entre tes saintes et divines mains. Sois élevé notre Dieu et notre Maître. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé l'ami fidèle. Sois élevé celui qui dit une parole et la chose accomplie. Sois élevé notre espoir. Sois élevé notre espérance. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé celui qui vient. Sois élevé celui qui vient nous chercher. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. En ce moment-ci, Seigneur, nous voulons te recommander toutes les choses. La direction éternelle des armées de ce culte d'adoration. Seigneur, c'est pour t'élever que nous sommes là. L'homme de Galilée, que tout ce qui n'est pas de toi s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Que ce le Christ soit élevé en ces lieux. Père, tout ce qui est d'interférence diabolique soit arrêté maintenant dans le nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit puisse élever Jésus-Christ en ces lieux. Père, nous t'élevons comme le roi des rois, comme le maître absolu. Sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et acclame le Seigneur. Comme dit notre papa Freddy, que je salue en passant. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez en tout cas bénis. Amen. Quelle grâce de venir adorer le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Amen.
Alors, je vais lire quelque chose. Avec l'aide du Saint-Esprit, gardons tous notre héritage dans la vraie crainte de Dieu. Alléluia. C'est le thème de l'année. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ce soir, je vais prendre un mot. Un seul. Que nous allons développer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons d'abord lire une parole. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, j'ai dit la parole de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur bien. Amen. Vous savez, moi quand j'acclame le Seigneur, je ne suis pas assis. Alléluia. Amen. Parce que je sais d'où il m'a ramassé. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Si Papa Tega peut encore relire, un amen est bien. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Amen. J'ai dit, je devais parler d'un seul mot, qui est l'héritage. Alléluia. Un amen est bien. Dans le cadre où nous sommes, alléluia, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, le premier héritage, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre héritage. Alléluia. C'est la parole de Dieu notre héritage. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Je dirais le deuxième héritage, c'est le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu es là avec nous? Alléluia. On dit le premier héritage, parce qu'on nous a dit, avec l'aide du Saint-Esprit, gardons tous notre héritage dans la vraie crainte de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'héritage. Un amen est bien. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, alléluia, notre premier héritage, c'est Jésus-Christ. Le deuxième héritage, c'est le Saint-Esprit. Un amen est bien. Pourquoi je le dissocie? Alléluia. Lui, il est parti, alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai quoi? Le Saint-Esprit. Un amen est bien. Alors, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, nous avons un troisième héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce que nous appelons la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. On entend seulement la vision, c'est quoi? Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes dans un cadre, le ministère chrétien du combat spirituel. Un amen est bien. C'est un message que le Seigneur a donné à Maman Olangui, n'est-ce pas? Oh, si tu es là, acclame l'Éternel. Non, acclame encore l'Éternel pour la vie de papa et de maman Olangui sur la terre. Un amen est bien. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la vision? Question. Parce que les gens m'appellent, maman, la vision, c'est quoi? Un amen est bien. C'est l'ensemble des instructions. Alléluia. L'ensemble des instructions, un amen est bien, que le Seigneur a donné à papa et à maman Olangui, un amen est bien, pour faire marcher ce ministère.
Voilà pourquoi, au temps de Maman Langui, elle parlait beaucoup de la vision. Alléluia. Amen. À notre temps aussi, alléluia. C'est-à-dire le ministère est là, elle amène bien, donné par Jésus-Christ à papa et à Maman Langui. Mais il y a un support qui soutient ce message. Il y a un support qui fait marcher, elle amène bien le message. Alléluia. Elle amène bien. Parce que quand l'Éternel donne quelque chose, une vision, un message, elle amène bien. Il ne peut pas laisser comme ça. Il va donner un support, c'est-à-dire les instructions qui vont amener, qui vont accompagner le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que nous appelons la vision. Ici, c'est grand, c'est l'ensemble des instructions que papa que Dieu a donné à papa et maman Langui. Alléluia. C'est quand nous marchons dans cette vision-là que nous allons vivre les bienfaits du message. Quand nous nous écartons, alléluia, de ces instructions, alléluia, alléluia, c'est là où nous sommes en train d'échouer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Vous savez, comme ici, il y a une législation. Alléluia. Amen. Il y a la République de la France, mais il y a une législation pour vivre en France, comment tu dois marcher. Comme pour rouler avec une voiture en France, comment toi tu vas faire. C'est ça pour nous, c'est ça la vision. Comment marcher ici, comment se marier, comment faire les fiançailles, comment avancer, acclame le Seigneur. Elle amène bien. Alors nous allons prendre une parole, Jacques 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jacques chapitre 5, verset 16. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Papa Téga, s'il vous plaît, si vous pouvez lire pour nous la deuxième partie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous pouvez lire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un amen bien. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On pouvait dire à une efficacité, mais on nous dit à une grande efficacité. C'est-à-dire la personne qui est juste, quand il prie, elle amène bien. Il y a une très grande. Nous allons voir, s'il prie pour un malade, le malade est guéri. S'il prie pour quelque chose, pour un problème, il y a la solution, elle amène bien. Amen. Alors pourquoi nous qui prions beaucoup, nous sommes en train d'échouer? Pourquoi notre prière n'est-elle pas efficace? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que nous ne sommes pas justes. Alléluia. Papa Téga, s'il vous plaît, si vous pouvez encore relire la deuxième partie. Jacques chapitre 5, verset 16b, j'ai lu au nom de Jésus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle amène bien. Est-ce que nous qui sommes en train de prier, est-ce que nous sommes justes? Sinon dans ce ministère, avec un si puissant message que papa et maman Langui nous ont laissé, on n'allait pas voir. Les malades sont assis avec leur maladie. La femme stérile est toujours stérile. Celui qui a un problème est toujours là. Celui qui est limité est toujours en train d'évoluer dans sa limitation. Celui qui est malade est en train de progresser dans sa maladie. Elle amène bien. Pourquoi? Pourtant, nous prions beaucoup dans ce ministère. Nous avons les chaînes de prière, nous avons les veillées, nous avons la quarantaine, nous avons plein de choses dans ce ministère. Pourquoi nous voyons ce que nous sommes en train de voir? Parce que nous ne sommes pas justes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu, pour donner un enfant à quelqu'un, est obligé d'attendre 20 ans? Pour te donner, il y a beaucoup de femmes ici, 15 ans, depuis que tu es venu, tu as fermé les pieds, tu es là à la quarantaine, tu es là à la veillée, tu es là. Mais pourquoi on n'a pas la solution? La prière fervente du juste a une grande... Un amen est bien, parce que nous ne sommes pas justes d'abord envers nous-mêmes. Et Amen. vous savez que l'homme n'aime pas les messages comme ça. Alléluia. Moi, quand le Saint-Esprit me donne un message, je le dis tel que je l'ai reçu. Parce que d'abord, toi-même envers toi-même, tu n'es pas juste. Alléluia. On n'est pas juste d'abord envers nous-mêmes. On n'est pas juste envers Dieu. On n'est pas juste envers son prochain. Est-ce que tu es là avec moi? Même si nous crions, même si nous participons à toutes les prières, même si nous chantons comme les anges, même si le moment où on n'est pas juste envers soi-même, envers son prochain, envers Dieu, on n'aura rien. Le matin, tu peux aller à la chaîne des prières. Le soir, tu vas à l'intercession. La nuit, tu fais la veillée. Alléluia. Amen. Mais cette situation-là dure depuis 10 ans, depuis 5 ans. Dieu il va faire. La Bible nous dit, la prière, la Bible est oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors pourquoi ma prière n'est pas efficace? La réponse est là. Parce que je ne suis pas juste envers moi-même. Alléluia. Envers Dieu et envers son prochain. Quand c'est comme ça, on commence à chercher tous les sorciers de la famille. Il y a certaines choses, je dois être juste devant moi-même. Il y a certaines choses, je dois être juste face à moi-même. Je dois être juste face à Dieu. Un amen bien. Et je dois être juste face à mon prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions beaucoup. Moi, je dis, il n'y a pas les gens qui prient comme au ministère chrétien du combat spirituel. La quarantaine, les chaînes de prière, la nuit, les FFE, les pleurer. Mais faisons un peu la balance. Le problème, c'est là. Il faut commencer par être juste. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir aujourd'hui un accrochage avec mon fils Noël. Je ne dirai pas ce qui s'est passé réellement avec Noël. Quand je veux me retourner, oh maman, Noël est mauvais. Mais pourquoi Noël est mauvais? En ce moment-là, on n'est pas juste. De fois, cette justice envers soi-même, on est d'accord que moi, c'est-à-dire il faut regarder la justice en face, la vérité en face. Je suis en train d'échouer parce que moi-même, je ne prie pas. Je suis en train d'échouer parce que j'ai fait une fausse, comment on appelle, repentance. Je suis en train d'échouer parce que je n'ai pas traité les choses qui me dérangent. C'est ça la justice. Je suis en train d'échouer, le premier responsable, c'est moi-même. Quelle est ma responsabilité par rapport à mes échecs? Quand c'est comme ça, non, parce que j'étais assis à côté de l'autre, il m'a envoyé les flèches. Quelles flèches? La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, si tu es juste, ta prière que tu fais, ça va te protéger contre les flèches. Si tu es attaqué, si les flèches arrivent, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas juste. Parce que si tu es juste, la prière fervente va te protéger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. On nous parle de l'héritage. C'est-à-dire, notre héritage, on a dit, c'est Jésus-Christ, le premier héritage. Notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Elle amène les pierres. Alléluia. Amen. Si vraiment le Saint-Esprit est à toi, il va te montrer comment tu dois être juste. Et quand il te montre comment tu es juste, comment tu dois être juste, et si tu l'appliques, elle amène les pierres. Ta prière fervente va te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un grand ministère, avec un grand message, avec une grande vision, elle amène bien, avec tous les enseignements qu'on a.
On rentre dans les origines, on sort dans les alliances, on va chez le... Alléluia, les sacrifices. Mais on devait être loin. Chacun de nous devait être très très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous devait marcher. Quand je suis venu, au ministère, on m'a dit ceci. Le combat spirituel, c'est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train d'expérimenter ça? Est-ce que toi, tu es en train d'expérimenter ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Revenons à la justice de Dieu. C'est-à-dire la justice qui part du cœur. Que ce que je vis, le premier responsable, c'est d'abord moi-même. C'est ce courage-là qui nous manque. Un amen est bien. Si tous nous apprenons à vivre justement, un amen est bien. Alléluia. Tu n'as pas de problème avec ton voisin. Ton problème, c'est avec Jésus. Je peux tromper mon voisin. Je peux tromper le frère, papa Tega qui est ici. Alléluia. Je suis là à genoux, en train de pleurer, mais mon cœur est loin. Il n'y a pas de justice au-dedans de moi. C'est pas Tega va avoir pitié. Hey, maman, comment maman est en train de pleurer comme ça? Mais le Seigneur sait quand je ne suis pas juste dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Alléluia. On a dit la prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que ma prière elle était efficace depuis que je suis là au combat? Pour que ta prière soit efficace, on ne peut pas détourner la parole de Dieu. On peut pas, ici, on peut se tromper. D'abord, on se trompe matin, midi et soir. Chaque jour. Même dans la salle, on se trompe. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. On vient, alléluia. On se trompe. Les uns les autres. Je suis là, je viens, je suis habillé en tout blanc là, mais ce n'est pas le cœur qui est tout blanc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de chanter comme un ange, alléluia. La chair dans la salle est en train de bouger, hey, chante bien. Mais est-ce que le Seigneur a agréé cette adoration? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, la parole, les enseignements, accompagnés de la vision. Alléluia. Si nous sommes juste dans nos cœurs, nous allons voir des choses. Amen. Tu seras grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu seras grand, tu as un problème, tu pries, tu as la solution. Il y a un malade, tu pries, il y a la guérison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on marche dans la justice? Amen. Il y a trop d'injustice. Alléluia. Vous voyez même dans les maisons, on se trompe. Quand vous nous voyez, on vient, mais c'est madame. Alléluia. Ce qui reste seulement, c'est l'alliance qui brille là. Au fond, il n'y a rien. Mais quand les gens nous voient, oh là là, les modèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? On vous dit qu'on soit là. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire l'hypocrisie a augmenté ceci. Amen. Alléluia. Amen. Maman Olangue, amen, nous a montré, alléluia, bisous. Amen. Alléluia. Même je suis en colère. C'est-à-dire les bisous de Judas en pagaille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le frère Tega avec le papa Tega avec moi. Il est en train de bouder maman. Alléluia, maman. Mes respects, maman. C'est pas la justice. On fait les choses pas par rapport aux hommes, mais on fait les choses par rapport à Dieu. Amen. Alléluia. On fait les choses par rapport à Dieu. Moi, j'aime Maman Olangue. Maman Olangue, un jour, elle m'a dit, tu as la humilité à l'hôpital, c'est-à-dire laisse-moi ces humilités-là. Alléluia. Il faut être vrai. Il y a des gens qui sont humbles là, mais une fausse humilité. Alléluia. C'est-à-dire faisons des choses, pas par rapport aux hommes,
Faisons des choses parce que l'homme ne te fera rien. Maman Boleko ne te fera rien. Vous savez, il y a des gens pour venir à la plaie. Je vais aller parce que si je ne vais pas, maman va constater que je ne suis pas là. Mais maman ne va rien t'apporter. Viens parce que tu vas rencontrer Jésus. Parce que tu viens pour adorer Jésus. Parce que c'est lui qui t'a renouvelé le souffle de Dieu. Parce que c'est lui qui va... Un amen bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ces cas-là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand on n'est pas juste, vous savez, quand on n'est pas juste, il y a l'hypocrisie. Quand on n'est pas juste, on vit comme on veut. Dans la maison de Dieu, on est des enfants de Dieu, on chante comme les anges, on fait tout comme les enfants de Dieu. Au fond, on est comme des païens. La crainte de Dieu est finie. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, mais il n'y a pas la vraie crainte de Dieu. On vit comme on veut. On veut injurier, on injurie. On veut faire de n'importe quoi que les païens font, on fait. Alléluia. Et puis on vient prier. On aura quoi à la fin? Alléluia. Alléluia. On aura quoi? L'autre est en train de tromper, l'autre est en train de tromper l'autre. Aujourd'hui, nous devons apprendre à marcher dans la justice pour que notre prière soit efficace. On prie beaucoup. La crainte de Dieu a disparu au milieu des enfants de Dieu. Un amen est bien. On fait ce qu'on veut, on marche comme on veut, on triche comme on veut, on vole comme on veut, on fait des compromis, on fait beaucoup de choses et puis on veut avoir la chose de Dieu, la prière du juste qui a une grande efficacité. Commence d'abord la repentance. Commençons d'abord la repentance, toi et moi. Commençons à mettre l'ordre. C'est-à-dire quand je regarde maman Eudoxie, je dis maman Eudoxie, je t'aime, ça part vraiment au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Un amen est bien. Dans nos échecs, on cherche toujours les boucs émissaires. C'est un tel qui avait fait ça. Mais un tel avait fait oui. Mais toi, tu as fait quoi pour qu'un tel fasse ça? Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Mais je suis venu dire la prière du juste a une grande efficacité. Dieu n'a pas besoin de 30, de 10 ans. Dieu n'a pas besoin de 6 mois. Dieu n'a pas besoin de 20 ans. Dieu n'a pas besoin de 15 ans pour te donner la chose que tu cherches. La prière du juste a une grande efficacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je veux aider. C'est-à-dire, je veux aider, j'aide. Avec mon cœur. Vous savez, quand maman Lang était là, elle disait, je fais tout avec mon cœur. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai appris à faire les choses avec mon cœur. Un amen est bien. C'est-à-dire, je ne fais pas parce que quelqu'un va me voir. Non, Dieu ne va pas agréer ça. Je fais parce que la parole de Dieu me demande. Amen. Je fais parce que c'est un ordre venant de Dieu. Il n'y a pas de murmure à ça. Un amen est bien. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Quel sentiment j'ai aujourd'hui? Je regarde, j'observe beaucoup les choses qui se passent même dans la maison de Dieu. Un amen est bien. On a affaire à Dieu. On n'a pas affaire à un homme. Alléluia. Ce n'est pas seulement au ministère chrétien du combat spirituel, mais je regarde les choses qui se passent dans l'église corps du Christ. Commençons à vivre la justice, c'est-à-dire à être vrai. Alléluia. Amen. Commençons à être vrai. Vrai amour. Vrai partage. Alléluia. Commençons à être vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce que, mais parce que Dieu veut ça. Amen. Amen. Moi, des fois, au travail, je suis en train de travailler. Au travail de l'État, je suis en train de travailler. Quand je veux peut-être faire quelque chose, je ne vois pas les gens, je ne vois pas les bébés que je m'occupe.
Mais je vois Dieu. J'ai dit non. Comment Dieu va agréer ça? Alléluia. Alléluia. Comment Dieu va agréer ça? Alléluia. Je le fais parce qu'il le fait. J'ai observé quelque chose la semaine passée. On était avec mon fils à Kiabi. J'ai vu la personne qui était devant moi a vu, il y a peut-être quelqu'un qui a bousculé. Les habits blancs sont tombés. Amen. Vous savez, la personne fait comme ça. Il passe. Mais non. La chose est tombée, je suis là. Même si ce n'est pas pour moi, qu'est-ce que je fais? Mais je ramasse, je laisse là pour que, je ne sais pas, les caissières ou les gens des magasins, ils viennent, ils le mettent à leur plat. Tu passes ou tu marches. Mais si tu marches, est-ce que quelqu'un qui vient derrière toi peut acheter ça? C'est ça le cœur juste. Un amen est bien. Faire des choses, c'est-à-dire que ton cœur parle. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, même si est dans Dieu, tu es loin dans l'obscurité, mais personne ne t'a pas vu, mais Dieu a vu ce que tu es en train de faire. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu a vu. Je vois Papa Michaud, je parle du mal de Papa Michaud. Quand Papa Michaud arrive là, Alléluia Papa. Mais Dieu a vu, Papa Michaud n'a pas vu, Dieu a vu. Alors je veux mettre les genoux, je commence à prier, dit, la prière du juste a une grande Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous parle de l'héritage. Si Jésus est au-dedans de toi, tu vas, alléluia. Si le Saint-Esprit est réellement au-dedans de toi, un amen est bien, tu auras d'abord la compassion. Tu vas dire, même si Maman Baker ne m'a pas vu, mais Dieu m'a vu, je dois être juste envers Maman Baker. Dieu m'a vu. Un amen est bien. Je ne peux pas prendre la chose qui n'est pas à moi. Même si tout le monde ici ne m'a pas vu, mais Dieu, il est en train de me voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous sommes remplis d'autres héritages. Héritage de la haine, héritage du mensonge, héritage de la division, héritage de la méchanceté, un amen est bien, héritage de s'aimer les troubles. Alléluia. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où nous allons abandonner nos anciens héritages là. Nous allons, c'est-à-dire l'héritage qui est Jésus-Christ, l'héritage qui est le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'héritage du mal, avec l'héritage de la coutume, avec l'héritage qu'on a ramené de la première maison. Ça ne peut pas cohabiter. Un amen est bien. Ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas nous bénir non plus. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Alléluia. Vous savez, l'héritage qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec d'autres héritages. Il n'y a pas de mélange. À la quarantaine, on a dit, on ne peut pas mélanger et la mer et le fleuve ensemble. Tous les poissons vont mourir. Alléluia. On ne peut pas mélanger et l'héritage que nous avons hérité du Saint-Esprit et ce qui n'est pas de Dieu. C'est impossible, c'est incompatible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes à l'ère où tu invoques le Seigneur, tu le vois. Tu cherches Dieu, tu le trouves. Pourquoi je ne le trouve pas? Pourquoi ce que les autres ont, je n'ai pas? Peut-être l'autre a fait un pas dans la justice. Alléluia. Peut-être l'autre a fait un pas dans la justice. Peut-être que l'autre essaye d'avancer. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est notre premier héritage. Alléluia. Ne cohabitez pas avec le mal. Ne cohabitez pas avec la méchanceté. Ne cohabitez, il ne cohabitera pas. Chasse pour toi les démons. Chante comme un ange. Arrache comme tu peux arracher. Lis comme tu peux lier. Tu n'auras rien. La Bible est claire sur ça. Les années sont en train d'avancer. 10 ans du ministère, 15 ans du ministère. Est-ce que Jésus a besoin de 15 ans pour te donner un homme?
Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es sorti quelque part. On t'a tiré quelque part. Il y a une place qui est ouverte. Il y a on appelle ça, il y a des côtes qui sont ouvertes pour que tu rentres là où on t'a tiré. Mais si jusqu'aujourd'hui tu ne rentres pas, il y a problème. Essaye. Essaye. Commence. Si tu ne peux pas, Papa Langue nous disait, invoque le Saint-Esprit. Il va te donner la force de devenir juste. Il y a certaines choses. Alléluia. Amen. Quand vous essayez de marcher dans la justice, on dit que vous êtes bête. Vous n'êtes pas bête. Nous, à Lingala, on dit que vous êtes Zoba. On n'est pas Zoba, mais on obéit à la parole de Dieu. Amen. Un amen est bien. Alléluia. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu a vu. Tu me trouves Zoba aujourd'hui, mais le Seigneur me trouve grand. Un amen est bien. On ne doit plus faire les choses parce que je veux peut-être une place d'honneur. Mais non. On doit faire les choses que le Seigneur, que notre héritage est dans la joie. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui est juste, vous vivez dans la justice. Vous êtes en harmonie avec le Christ qui est en vous. Amen. Vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Mais si vous n'êtes pas en harmonie, toujours les combats, même dans les sommets, toujours, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel nom de Jésus apprend à être juste. Amen. Alléluia. Amen. Les combats même dans les chemins. Non, apprends à être juste. Les démons eux-mêmes ils vont fuir. Amen. Alléluia. Vous savez, avec ce message du ministère chrétien du combat spirituel, avec la vision, si nous marchons conformément, je vous dis, même si tu es dans ta maison comme ça, un sorcier ne peut pas se lever et sortir la nuit. Vous allez voir des choses comme il n'a comme un magicien. Le Seigneur va te... Parce qu'il n'y a que lui qui occupe la grande place au-dedans de toi. Tu vas voir les choses. Tu vas dégager quelque chose. Tu vas voir les sorciers. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Regarde ce qui se passe sous l'eau. Regarde là où on vous a bloqué. Regarde, il y a ça, il y a ça. Pourquoi tu ne vois pas ça dans ta maison? Il y a quand le mari de nuit arrive. Il te saccage, il est parti. Il te laisse les fibromes, il te laisse les myomes. La prière du juste a une grande efficacité. Alors quand c'est comme ça, on cherche les boucs émissaires. Oh, parce qu'un tel a ouvert la porte. Non. Un tel a ouvert la porte, je n'en disconviens pas. Si moi j'ai mes portes fermées, la prière du juste a une Pourquoi les boucs émissaires? Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, lis-nous Matthieu 6, 24, on va adorer le Seigneur. Matthieu 6, 24. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 24, au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La parole du Seigneur. Elle amène bien. Alléluia. D'autres héritages, on ne peut pas servir. Vous savez, il y a deux choses. Ou tu as les deux pieds dans le Seigneur, ou tu as les deux pieds là-bas de l'autre côté. Tu ne peux pas dire je suis là et je suis là. Tu vas te déchirer en deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu vas te déchirer en deux. Je vais me déchirer en deux. Alléluia. Avant que l'heure du déchirement n'arrive, apprends à regagner tes deux pieds dans le corps de quelqu'un. Alléluia. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où nous devons faire un choix. Où? Alléluia. Alléluia. Où tu restes de l'autre côté, où tu es avec nous. Deutéronome 30, le verset 15, et nous allons finir par là. Deutéronome chapitre 30. Le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. La vie et le bien, pardon. La mort et le mal. Amen. Elle amène bien. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. Elle amène bien. Aujourd'hui, le Seigneur met devant nous, alléluia, le mal et le bien. Mais il dit, choisis le bien pour vivre. Amen. Alléluia.
Alléluia. En conclusion, nous disons, apprenons, alléluia, à être des chrétiens, des vrais chrétiens. Nous devons abandonner, un amen et bien, nous devons abandonner les vieux héritages là, pour que notre prière soit agréable aux yeux de l'Éternel, pour que nous ayons la chose que nous sommes venus chercher ici. Dieu n'a pas besoin de 15 ans, de 10 ans, de 20 ans pour te donner la chose que tu es venu chercher. Oh non, je suis Mbangana Yesu, j'ai la foi, j'ai la foi. Dieu n'a pas besoin de 30 ans pour te donner. Tu as la foi, oui, mais apprends à être juste. Amen. Apprends à marcher dans la justice. Pas à cause d'un homme, mais à cause de Dieu. Fais ce qui est bien. Sans influence, un amen est bien. Alléluia. Fais juste ce qui est bien. Tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans un grand ministère. Nous sommes dans un ministère puissant. Si nous tous, nous marchons comme la Bible, comme la parole de Dieu nous demande, nous allons vivre, nous allons expérimenter ce qu'on nous a dit quand nous sommes arrivés. Le combat spirituel, c'est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Chantons Alléluia. Nous sommes debout, bien-aimés, lève tes mains. Adore les mains levées. Abandonne-toi, dis Seigneur, tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute l'adoration. Tu mérites toute l'adoration.
Acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois, puissant des